Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste sur une note assez stable. On le voit, on était venu valider ici cette ancienne zone de résistance comme support la semaine dernière, on l'enfonce un petit peu, on revient sur la zone des 1,0888. Donc globalement on reste sur une dynamique plutôt haussière suite à cette phase de contact ici sur la bolle supérieure. On est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle plutôt ici comme une zone de support. On est venu attaquer ici des zones de résistance, notamment la zone ici des 1.1090 avant de consolider donc sur cette zone des 1.0880. Donc ça reste un mouvement plutôt haussier actuellement malgré ici la phase de consolidation que nous connaissons ces deux dernières séances, et dans l'ensemble ça reste positif avec comme objectif un retour ici sur cette zone proche des 1.12 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, par contre, ça lâche un petit peu. Nous avons ici la paire de devises qui consolide. On était sur un mouvement haussier, là aussi, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. La zone des 1,2870 ici était validée comme zone de support et puis on l'a cassé aujourd'hui. Donc on revient ici sur la prochaine zone à 1,2750. Donc grossièrement par rapport ici à toute cette dynamique haussière, on pourrait connaître une phase de consolidation. Si cette zone ici des 1,2750 cède, on pourrait continuer ici en direction de la prochaine zone de support qui se trouve ici à 1,2610. Pour relancer la dynamique haussière, il faudrait repasser au-delà de cette zone ici et notamment au-delà de cette bougie au-dessus des 1.32. Sur l'or, là aussi, nous avons une phase de consolidation puisqu'après être revenu sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici sur des niveaux proches des 3040 $ l'once, le métal jaune casse sa moyenne mobile 20 exponentielle et revient ici sur une ancienne zone de résistance. C'est une zone de résistance ici qui s'était établie suite à un nouveau record, donc 2955 $ l'once. On s'est approché de cette zone, on peut observer ici que l'on a énormément de volume ces trois dernières séances, c'est assez classique vu ce qui se passe sur les marchés mondiaux. Donc globalement, même si on casse ici la moyenne mobile 20 exponentielle, le fait d'avoir ici une résistance qui se transforme en support nous indique que nous sommes toujours plutôt sur une dynamique haussière. Il faudrait casser ce point bas significatif, sur un niveau proche des 2832 $ l'once pour avoir un signal de retournement de tendance. On peut toutefois dire que la dynamique ici est en train de se neutraliser. Sur le WTI, nous sommes sur une phase de poursuite de mouvement baissier. On était venu ici chercher une zone à 62 $ le baril. On est venu casser cette zone de support pour retrouver donc des cotations que l'on n'avait plus vues ici depuis le début de l'année 2024. Donc on est clairement ici sur une phase d'accélération. On avait une zone de support ici à 59 $ le baril. On est venu tester cette zone. Je vais d'ailleurs la tracer. C'est une zone intermédiaire, la zone plutôt ici 59,70 semble plus significative. Donc on est venu tester cette zone. Si cette zone venait à céder demain, la prochaine zone de support se situe ici à 56,60 $ le baril. Donc il s'agit d'une zone de support qui n'avait plus été testée ici depuis l'été de l'année 2023. Donc on est clairement ici sur un début d'accélération baissière sur le brut léger américain qui s'explique par un risque de manque de demande s'il y a un ralentissement économique. Certains parlent même de récession. Donc globalement, cette baisse ici du pétrole pourrait continuer si la pression continue à s'exercer sur les indices mondiaux qui sont liés justement à la mise en place de barrières douanières par Donald Trump. Et donc clairement, sur rupture ici de cette zone des 59,70, on pourrait venir sur cet objectif des 56,60. La dynamique redeviendrait haussière dans l'état actuel des choses, au-delà ici de cette zone des 68,30 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, alors il s'est passé des choses assez intéressantes. Alors vous voyez qu'on a beaucoup baissé dimanche, hier, sur les dernières déclarations de Donald Trump, qui a donc confirmé la mise en place de ses droits de douane. Aujourd'hui, c'est assez intéressant puisque
On était assez baissier avant justement cette rumeur hein, d'un possible moratoire de 90 jours sur ces droits de douane. Et puis on est remonté sur l'annonce, mais on n'est pas redescendu sur le démenti. C'est pas la première fois que je parle de ça. On a l'impression que sur certaines crypto-monnaies, et notamment le Bitcoin, eh bien, il y a une certaine résilience, c'est-à-dire qu'on ne baisse plus autant que ce que par exemple a baissé le Nasdaq aujourd'hui par rapport justement à ce que l'on observe sur les marchés. On peut remarquer que l'on est sur des niveaux assez proches de ce que l'on avait donc en février, fin février, et dans le courant du mois de mars de cette année. On en est très très loin sur les indices américains et notamment le Nasdaq pour lequel on dit qu'il est assez fortement corrélé au Bitcoin. Donc le fait d'avoir cette moindre sous-performance sur le Bitcoin par rapport au Nasdaq indique qu'il y a peut-être une résilience qui est en train d'apparaître sur ces actifs qui pourrait aider à, je dirais, un rebond plus fort hein, le jour où les marchés redeviendront haussiers. Donc c'est à surveiller. On est venu tester cette zone des 77 800. Le niveau majeur hein, qu'il va falloir surveiller donc sur le Bitcoin, on va passer en hebdomadaire pour mieux l'observer. Ces niveaux de record, on les trouve donc ici hein, sur cette zone de cotation donc de l'année dernière, mars-avril 2024, des niveaux proches donc des 72-74 000 $ pour un Bitcoin. Ce niveau donc il a été approché aujourd'hui, puisqu'on est venu ici marquer un point de bas donc sur cette cotation à 74 426. Globalement, d'un point de vue moyen-long terme, tant que cette zone n'est pas cassée d'une manière forte, on peut considérer qu'il n'y a pas de risque hein, sur la tendance moyen-long terme. Donc au niveau du Bitcoin, on limite la baisse hein, par rapport à ce que nous avons eu sur les indices et globalement cela nous indique que si les marchés se remettent dans le bon sens hein, à la hausse, eh bien on pourrait connaître, je dirais, un rebond un peu plus intéressant sur les crypto-monnaies qui présentent donc une meilleure résilience que les indices par rapport, je dirais, aux risques et aux inquiétudes actuelles. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.